Communauté de Brume-Lance, bonsoir, ici Manu. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un petit projet sur lequel je travaille facilement depuis le mois de juin passé. Donc, constatant une saison 2020 pas mal à l'eau, j'en suis arrivé à remettre en question l'existence et tout ça. Et devant le vide sidéral est venue une idée. Qu'est-ce que Frontières du vide? C'est un projet de jeu de rôle qui va débuter en ligne, qui a pour objectif de nous mettre à l'aise avec un univers de sci-fi, d'explorer un autre style d'univers qu'on n'a pas tendance à connaître de notre côté. Ça risque de devenir éventuellement un univers dans lequel l'équipe de Brume-Lance va pouvoir s'amuser à préparer des activités plus one-shot, des activités exploratrices, dans un univers qu'on va tranquillement monter avec nos propres corporations, nos propres nations, un genre de monde what if intéressant qui devrait pouvoir prendre forme avec le temps. D'ici là, l'objectif c'est de s'amuser avec ce style de jeu-là, avec les éléments qui caractérisent ce style d'univers-là. Donc, l'exploration spatiale difficile et hasardeuse à cause de conflits territoriaux de giga-nations interstellaires, où la vie des colonies est incessamment compliquée par l'avarice des corporations tentaculaires luttant pour leur suprématie, où est-ce que la différence entre un humain et un synthétique alimente des schismes aux quatre coins des mondes explorés, et où la cupidité pousse les opportunistes à risquer beaucoup pour espérer s'affranchir de ces conditions misérables. Donc, c'est un univers qui va dans la vibe du Dark Fantasy qu'on est habitué et qui va dans une vibe intéressante et très jouable et pour, je crois, une bonne partie de la communauté. Dans un monde idéal, comme j'expliquais, ce setting-là va nous permettre de lancer des projets plus one-shot exploratoires et pas faire un événement en campagne parce que c'est pas notre spécialité. Les événements en campagne, c'est vraiment dans l'univers de Brume-Lance, mais des événements vraiment sporadiques où est-ce qu'on pourrait faire des événements à plus petite envergure avec de quoi d'intéressant. Donc voilà pour ce que c'est le projet de jeu de rôle. De où est-ce qu'on part? En fait, le jeu de rôle en question, qui est un jeu de rôle tabletop, RPG, je vous le présente, c'est le jeu de rôle Alien RPG, qui est une belle découverte qui m'a été partagée par mon ami Pierre-Philippe. C'était une discussion de jasette avec des membres de l'équipe de Brume-Lance et on en est venu à l'idée de hey, il me semble que le rapport fond-forme fantasy, ça marche plus ou moins bien avec une caméra, micro et tout ça, et toute la dynamique d'ordinateur, mais à quel point ça peut être vraiment cool dans une dynamique sci-fi. Donc, Dark Fantasy, pour le setup Zoom, c'est pas, ça nous rejoignait pas, mais pour un setting sci-fi où est-ce qu'on peut utiliser les ordinateurs, que ça fait du sens, que les bugs peuvent s'expliquer par le jeu, donc ça rajoute un élément intéressant. Et là, c'est ce qui a conduit à explorer ce jeu de rôle-là. Et l'idée de ça, c'est que c'est un jeu de rôle qui est très simple, qui est axé sur un style de jeu vraiment narrativiste. Ceux qui me connaissent plus personnellement, vous le savez, je suis pas un tripeux de règles, mais je suis capable de manager ce genre de style de jeu-là, puis c'est super intéressant. Et c'est sûr et certain que l'idée, ce n'est pas de jouer à 40 personnes. Donc, ça va être une expérience qui va se jouer à 6 membres d'équipage. Pourquoi Zoom et non pas Roll20 ou d'autres plateformes de jeux de rôle en ligne? C'est simplement parce que Zoom est une des plateformes qui permet de partager un écran facilement. Et là, on est en train de peaufiner notre technique pour pouvoir faire en sorte que l'expérience soit vraiment immersive au point que vous ayez l'impression d'être dans un film et que vous soyez riveté sur votre chaise. On peut partager aussi une ambiance sonore. On a trouvé des petits trucs pour pouvoir le faire. À qui ça s'adresse, ce genre de jeu-là? C'est sûr que c'est des participants curieux d'explorer un univers sci-fi, qui aiment Brume-Lance, qui veulent vivre une histoire comme on vit un film avec leurs amis. L'objectif ici, c'est de faire un crew des membres de votre groupe ou des gens avec qui vous avez beaucoup de plaisir à jouer pour offrir une expérience intéressante. Pourquoi c'est important d'avoir le bon crew dans votre gang? Étant donné que c'est pas axé juste sur l'aspect tactique, c'est aussi sur l'aspect interprétation de personnage, où est-ce qu'on interprète quelque chose devant la caméra pour nos autres compatriotes.
Ça fait en sorte que le jeu qu'on fait, on le partage. Donc, pour quelques game tests qu'on a fait jusqu'ici, les joueurs se costumaient, mettaient une casquette, ils s'habillaient en trucker de l'espace, d'autres s'habillaient plus en individu corporatif, un peu comme ce que je porte en ce moment. Et c'est tout simple, mais ça fait une réelle différence pour le plaisir de tous. Donc, c'est super génial. Donc, pour la suite, je vais créer un groupe Facebook pour ceux qui s'intéressent au projet. Comment ça fonctionne? Premièrement, ça va vous prendre un équipage avec qui jouer. Deuxièmement, ça va se faire une fin de semaine qui va être annoncée pour qu'il puisse y avoir des décollages. Par fin de semaine, il va y avoir 4 décollages, tout dépendant de l'intérêt des gens. L'idée, ça serait qu'il y ait un décollage le vendredi soir, le samedi après-midi, samedi soir et une autre fois le dimanche après-midi. Si tout va bien, on devrait pouvoir faire quelques fins de semaine comme ça pour permettre à un maximum de gens qui s'intéressent au projet de participer. Combien ça va coûter tout ça? Bien, il faut voir premièrement l'expérience aux frontières du vide comme un 4 heures de jeu intense, cinématique et axé sur l'exploration et tout ça. Je vous garantis que c'est quelque chose qui est plaisant. On a 3 games tests pour raffiner le projet final et c'est une expérience qui va être vécue par tous les membres de l'équipage, ça va être la même expérience. Donc, il faut le voir vraiment plus comme un événementiel dans le but de starter le projet. Chaque départ d'équipage implique ce projet-là. Pourquoi? Bien, pour justement justifier le temps qui va être pris et ensuite, il va y avoir un tarif plus spécial pour ceux qui vont avoir accroché, qui veulent continuer l'aventure pour qu'il y ait une suite à tout ça. Ce que ça vous prendra pour jouer à cette expérience-là, c'est sûr qu'un ordinateur va vous aider grandement à utiliser les fonctionnalités complètes de Zoom, du partage de dossiers, partage d'écran aussi. Donc, ça va être vraiment pertinent d'avoir un ordinateur pour cette expérience-là, mais c'est pas impossible d'utiliser une tablette pour jouer. Ça a été déjà expérimenté avec des groupes tests. Donc, c'est possible. Mais comme je vous dis, c'est idéal de jouer avec un ordinateur complet. Donc, webcam pour qu'on voit le visage, un micro adéquat ou un headset pour qu'on puisse vous entendre adéquatement aussi. Et en plus de ça, ben, soit un dash roller virtuel ou bien 2 sets de 10 D6. Donc, c'est très simple comme système de dés. Tout le reste, c'est fourni par nous, qui a tout le matériel disponible, les fiches de personnages et tout ça, sera tout envoyé avant la partie. Fait que sur ce, je vous laisse sur la prémisse de l'histoire où commencent les membres d'équipage du Montero. D'ici là, prenez soin de vous. Depuis 2181, plusieurs rumeurs circulent sur des escarmouches qui ont eu lieu au sein des couloirs commerciaux. L'ambiance sur la frontière est lourde. Rien d'officiel n'est rapporté via les transmissions spatio-web de la corporation. Plusieurs croient que la frontière est confrontée aux ambitions expansionnistes de l'UPP, l'Union des peuples progressifs. Jusqu'ici, tous les agents de la compagnie vous signalent que ce serait très peu probable qu'une puissance utilisant encore du matériel datant de l'ère pré-FTL soit en mesure de déployer des vaisseaux aussi loin de leur secteur d'opération. On est maintenant en 2184. Seulement 2 expéditions ont été listées comme compromises et ont disparu. Malgré l'incertitude, plusieurs systèmes ont besoin d'être ravitaillés de toute urgence. C'est le cas de Sutter's World. Heureusement, le poids technologique de la compagnie semble avoir le dessus sur les tentatives de prise de contrôle des routes commerciales. Cela fait 2 semaines que vous avez quitté la station Anchor Point. Véritable croisée des chemins pour tout trucker de l'espace. Votre cycle d'hyper-sommeil fut activé sans encombre. Prochain arrêt, la station relais Corbellan pour finir l'installation des nouveaux modules sur le vaisseau. En théorie, c'est un voyage d'1 mois que vous effectuez en hyper-sommeil. Mais quelque chose ne tombe pas rond. Votre cycle d'hypersommeil vient tout juste d'être interrompu par le système Mother, de manière à ne pas vous réveiller en état de choc et éviter un trouble de distorsion neurologique. Par ce processus, votre conscience se ressaisit en vue de vous réveiller en relative douceur. Trop d'histoires racontent des tragédies quant à des membres d'équipage qui avaient perdu la tête et mis en péril leurs collègues
avant que la compagnie n'équipe de série les capsules d'hypersommeil de cette mise à jour. Mais quel péril justifierait un retrait d'hypersommeil si tôt? C'est ainsi que débute l'aventure de l'équipage du Montero aux frontières du vide.